Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est une première de pouvoir faire cette présentation de la classe de seconde à travers une visioconférence. Alors, j'espère que vous aurez la meilleure information possible. Vous pourrez, dans le cadre de cette visioconférence, poser des questions parce que si vous allez sur Teams et si vous êtes, vous les élèves, si vous avez déjà utilisé Teams, eh bien, vous allez pouvoir converser et poser des questions et au fur et à mesure, eh bien, nous essaierons d'y répondre. Donc voilà, nous allons être plusieurs intervenants. Donc on va vous présenter la classe de seconde du point de vue de tout ce qui va être fait en classe de seconde des matières, du point de vue des élèves, et puis également vous présenter les différentes options et les différents projets qui sont menés dans l'établissement. Alors voilà, vous avez, et je l'ai gardée parce qu'elle sera porte ouverte le samedi 13 février. Il n'y en aura pas parce que toutes les portes ouvertes ont été annulées pour tous les établissements et chaque établissement donc, est en train de travailler actuellement sur des portes ouvertes virtuelles. Donc voilà, nous faisons un film pour présenter l'ensemble de l'établissement, mais nous réfléchissons aussi de le faire un petit peu différemment. Donc, mais on reviendra vers vous pour que vous puissiez avoir des informations et on vous communiquera aussi des informations concernant d'autres établissements pour lesquels vous auriez le souhait d'avoir une information. Voilà, donc pourquoi rappeler aussi que nous avons, par rapport au logo que vous pouvez voir, notamment le logo IB, parce que depuis 3 ans, donc, nous avons un projet de bac international qui est mené en partenariat avec les autres établissements Vantais. Et ce bac international, même s'il ne commence pas en seconde, encore qu'avec ce qu'on va vous proposer, donc ce que vous présentera tout à l'heure Chantal Thomas, qui est la responsable Albi, sur les options, et qui sont un élément pour peut-être préparer, pour certains qui l'envisageraient, de préparer le bac IB. Alors, je vais passer cette première diapo, je vais passer très rapidement. C'est les différentes possibilités après la troisième. Nous, on va parler de la seconde générale et technologique, ce qu'on appelle aussi la seconde de détermination. Saint-François, alors vous le connaissez, vous le vivez, à travers vous les élèves, vous le vivez dans le cadre du collège, ce projet. Nous avons à la fois un établissement qui est collège et qui est lycée. Même si nous avons un projet qui essaie d'amener qui a les mêmes objectifs, la vie au collège n'est pas la même que celle au lycée. Le lycée, c'est le lieu où on va encore plus développer l'autonomie. Mais je laisserai notamment Camille et puis Amélie vous parler de leur ressenti et de leur expérience au sein de l'établissement. En tout cas, ce projet d'établissement reprend ce qui est le projet global de l'établissement au niveau du collège et au niveau du lycée, c'est-à-dire l'excellence, d'amener chacun à aller au-delà de ses limites, d'amener chacun à pouvoir progresser, l'accompagnement qui est aussi important. Nous avons toujours cette structure où les élèves, à travers les relations qu'il peut y avoir avec les professeurs, avec le professeur principal, avec les responsables de niveau, avec la vie scolaire, donc il y a toujours cette attention. Nous avons aussi mis en place un certain nombre de choses et vous voyez peut-être sur cette diapositive le conseil de vie lycéenne. C'est aussi un autre outil qu'on a depuis plusieurs années pour pouvoir échanger avec les élèves, pouvoir les écouter. Et nous avons eu un conseil de vie lycéenne la semaine dernière où nous avons abordé un certain nombre de thèmes qui étaient notamment tout ce qui concerne la vie des élèves au quotidien, notamment la restauration. Et un point sur cet aspect restauration. Donc là, nous avons lancé un audit sur la restauration avec un appel d'offres. Et donc, nous allons de toute façon avoir une modification, un changement au niveau de la restauration pour la rentrée prochaine parce que tout ce travail qui a commencé la semaine dernière va aller jusqu'au mois de juin et qui se terminera par le choix d'une nouvelle proposition de toute façon pour l'année prochaine. Un élément qui n'apparaît pas dans ce diaporama, c'est que j'ai fait une demande pour ouvrir une série technologique l'année prochaine. Je n'ai pour l'instant pas la réponse des autorités rectorales, mais c'est un projet qui tient à cœur à l'établissement, qui est aussi porté au niveau du rectorat et de la DDEC pour que Saint-François puisse intégrer dans son panel de formation pas seulement la première générale, mais une première technologique qui est en cohérence avec le projet de l'établissement. Je vais arrêter là sur cet aspect-là. Je vais laisser les élèves parler de ce qu'elles vivent et ce qu'elles ont vécu, parce que ce sont 2 élèves de terminale, et notamment Camille qui était ici élève en 3e. Je vais
Voilà, je vais leur demander de me rejoindre. Je vais remettre mon masque. Je vais leur laisser les micros qu'on va désinfecter. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, bonjour, donc moi je suis Amélie Gauthier, je suis en classe de terminale et je suis chef surf. Donc j'étais pas au collège ici et j'appréhendais pas mal le passage à la seconde parce que bah, ce sont des grands changements dans la vie, mais et j'appréhendais aussi le travail. Je ne savais pas s'il fallait que je travaille plus ou d'une autre manière. Et en fait, bah, quand je suis arrivée en seconde, bah, il a fallu travailler régulièrement, mais on n'avait pas non plus une surcharge de travail et au final, ça a été. Et puis, ça m'a permis aussi de rencontrer de nouvelles personnes et d'avoir plus de liberté comparé à mon ancien collège. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Camille Davalo, je suis en terminale au lycée Saint-François-Xavier et donc je suis une chef d'équipe comme Amélie, la chef d'équipe danse qu'on vous présentera ensuite les équipes. Donc j'ai bien été au collège Saint-François-Xavier et j'ai donc fait mon passage de la 3e à la seconde ici. Le changement que j'ai pu remarquer, c'est que principalement on est beaucoup plus autonome quand on arrive au lycée et il nous laisse beaucoup plus le temps de prendre nos responsabilités. On voit vraiment une charge de travail pas forcément énorme au niveau en dehors du lycée ou en dehors des cours. Mais on voit quand même qu'on s'investit beaucoup plus dans la classe et dans les projets à partir du moment où on arrive en seconde. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir du coup faire mon passage de collège dans le même lycée. Et ce qui a pour moi été bénéfique, car j'ai été quand même familiarisée avec les locaux et les enseignants, que j'ai pu du coup retrouver, et ce qui m'a du coup beaucoup plu, parce que j'étais adaptée à leur méthode de travail. J'ai un petit peu appréhendé les classes de me retrouver avec des personnes que je ne connaissais pas. Et pourtant, je me suis bien retrouvée dans une classe où je ne connaissais personne, mais ça s'est quand même très très bien passé. J'ai passé une très bonne année et je me suis familiarisée très facilement avec tout le monde. Et voilà, je pense que c'est tout. Bien, je vais reprendre. Voilà, donc Camille et Amélie. Donc Amélie n'était pas en seconde dans l'établissement. Peut-être vous n'étiez pas dans le collège ici, pardon, elle est arrivée en seconde. Oui, je crois que j'ai. Voilà. On va maintenant, sauf s'il y a des questions, vous pourrez aussi poser des questions. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de série technologique, c'est la série STMG, donc qui est demandée pour l'établissement. Alors la classe de seconde, je referai la classe de seconde. Et puis, si vous avez des questions pour Amélie et Camille, pardon, n'hésitez pas. Alors, la classe de seconde, si vous regardez ce qui apparaît sur l'écran, vous avez les enseignements communs et les enseignements optionnels. Les enseignements communs, si vous regardez bien toutes les disciplines, les matières qui vous sont présentées, eh bien, vous allez retrouver la plupart des matières sont celles que vous avez en 3e dans le cadre du socle commun. Si vous regardez plus attentivement, vous en avez 2 pour lesquelles c'est une nouveauté. Alors, celle qui est sciences numériques et technologies, c'est une nouveauté parce qu'elle est une matière à part entière, sauf que vous la connaissez déjà à travers ce que vous faites en technologie et en maths sur tout ce qui peut être programmation. Par contre, vous avez une discipline qui est nouvelle, c'est SES. La SES, c'est de comprendre les mécanismes de fonctionnement du marché, comment se fixe un prix, comment fonctionne un marché, et puis également un petit peu de sociologie, comment sont les comportements je fais un petit signe à ma collègue pour qu'elle me rejoigne, qui va vous parler justement de la SES. Donc parce que si vous regardez bien, on peut la faire en français ou en anglais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a proposé depuis l'année dernière, donc d'avoir la possibilité d'avoir 1h30 de SES en anglais. Et donc Marie-Amélie va vous expliquer comment ce projet anglais. Bonjour à tous. Les sciences économiques et sociales sont un enseignement donc obligatoire de la classe de seconde. Et ce que l'on propose à Saint-François, c'est l'enseignement donc de cette matière, mais en anglais, pour lui donner une dimension internationale. Donc les thèmes qui sont traités sont très larges.
il touche 3 grands ensembles, on peut dire. Les sciences économiques, la sociologie et les sciences politiques. Voilà. Et donc, comme exemple, en termes de sciences économiques, on va parler du commerce international, de l'emploi. La sociologie, c'est plus l'étude des comportements humains, qu'est-ce qui explique notre comportement. Et enfin, les sciences politiques, c'est tout ce qui va toucher à l'opinion politique, le vote. Voilà. On va privilégier essentiellement le travail à l'oral, beaucoup d'échanges, et aussi à l'écrit, tout ce qui est argumentation. Donc, on va attendre des élèves pour cet enseignement en anglais un bon niveau d'anglais, des bases, et puis afin qu'ils puissent travailler sur l'ensemble des documents qu'on va leur proposer, à savoir des articles de presse, des articles d'économistes ou de sociologues. Voilà. Donc, pourquoi on a fait ce choix de proposer cet enseignement ? Tout simplement, on considère que maîtriser l'anglais, qu'il soit économique ou sociologique, est un plus pour les études supérieures, et notamment en termes de connaissances, mais aussi en termes d'accessibilité à des sources et pouvoir leur permettre d'avoir une ouverture sur le monde. Pour repréciser, sciences économiques et sociales, c'est un enseignement obligatoire. Les élèves ont soit la possibilité de le faire en français, comme dans n'importe quel établissement. Nous, ce qu'on offre, c'est la possibilité de le faire en anglais. Et si vous regardez, pour les élèves, il y a un petit astérix que vous retrouverez dans les enseignements optionnels, c'est-à-dire pour les élèves qui font SES en anglais avec Marie-Amélie Le Riche, ils ont également 1 heure d'anglais en plus. Alors, c'est pas encore tout à fait, c'est pas officiel, mais j'ai eu officieusement la réponse. Nous avions demandé à ce que ce parcours section anglais soit reconnu comme une section européenne, donc section européenne DNL. A priori, nous avons eu l'accord pour qu'elle porte cette mention, ce qui nous permettrait aux élèves de pouvoir, qui choisiraient cette option, c'est un peu difficile parce que qui choisiraient ce parcours sur les 3 années, pourraient sur le bac avoir mention diplôme européen. Voilà. Et Marie-Amélie a eu dans sa formation, a passé 2 ans, a passé son master 1 et son master 2, à Édimbourg, en anglais. Voilà. Donc voilà sur les aspects d'enseignement commun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préciser. On va maintenant, donc la deuxième partie, c'est l'enseignement optionnel. C'est optionnel. Donc on peut prendre ou ne pas prendre, c'est selon. On va vous préciser un petit peu en quelques minutes chacune de ces options et quels sont les particularismes de chacune et de ce que de ce que ça peut vous apporter. On va commencer par Marlène Le Priol, qui est la professeure d'italien, LVC, qui va vous parler un petit peu de l'italien. Je vais te demander de prendre le micro. Bonsoir, Madame Le Priol, professeure d'italien dans l'établissement. Donc voilà, je vous présente les modalités d'enseignement de l'italien. Donc c'est un apprentissage qui va se dérouler sur 3 ans, de la seconde à la terminale. Il s'agit d'atteindre le niveau B1. La quotité horaire d'enseignement est de 3 heures en seconde et 3 heures également en première, et puis ensuite 2 heures en terminale. Dans le bulletin, l'italien, la LVC est coefficientée 1, comme toutes les autres matières. Et donc, c'est l'opportunité pour les élèves, en général, d'avoir une bonne moyenne, puisque la motivation de ces élèves, qui, en général, aiment les langues vivantes, et l'enseignement aussi en petits groupes, permet, en général, d'avoir une bonne moyenne. Voilà. Au bac, l'italien comptera dans le cadre du contrôle continu. Il n'y a pas d'épreuve finale. Alors, pourquoi apprendre l'italien? Bien entendu, maîtriser le plus de langues étrangères possible est toujours un atout dans le CV, bien entendu, et puis sur le marché de l'emploi. Nous avons également un échange depuis 2 ans avec Rome. Nous avons cette chance d'avoir un lycée partenaire, le Liceo Edoardo Amaldi. Voilà, ce sera l'opportunité d'accueillir pendant 1 semaine un Italien, une Italienne, et également de découvrir la ville de Rome et sa culture. Voilà pour l'italien. Merci Marlène. On va désinfecter. Je te laisse désinfecter le micro. Alors, juste avant qu'on laisse la parole à Adeline Grave, pour le théâtre,
Vous rappelez que ces enseignements optionnels sont pris pour l'année de seconde et on peut tout à fait, à l'issue de l'année de seconde, arrêter. On n'est pas obligé de continuer jusqu'à la classe de terminale. Par contre, si à l'issue de la classe de seconde, on continue l'enseignement optionnel, c'est pour la totalité du cycle terminal, première et terminale. Je laisse. Bonsoir, donc Adeline Grave, professeure de théâtre à Saint-François-Xavier. L'option est proposée à raison de 3 heures par semaine en seconde, première et terminale. Et on a la chance qu'une partie des heures soit co-animée avec Isabelle Collet, qui est une professionnelle du théâtre et qui a sa propre compagnie sur Vannes. L'option est constituée de 2 volets, ce qu'on appelle l'école du spectateur. Donc, quand les circonstances le permettront, on pourra reprendre cet aspect-là, c'est-à-dire de sortir à 5 reprises au moins au théâtre dans le cadre de l'option et de pouvoir faire ensemble une réflexion critique sur les choix de mise en scène. Et également, le deuxième volet, c'est l'école du comédien. Donc, c'est toute la partie jeu, travail corporel, travail sur texte. L'objectif, c'est de développer la confiance en soi, la confiance en un groupe aussi, et puis évidemment, principalement, de développer le plaisir de jouer ensemble, que ce soit des scènes classiques ou des scènes contemporaines. Voilà. Merci Adeline. Voilà, cette option théâtre. Alors pour enseigner cette option, donc là il faut une validation et donc Adeline Grave a été validée par le rectorat pour pouvoir enseigner cette discipline. Alors je vais laisser maintenant la parole à Stéphane Salahin, donc pour l'option EPS qui a évolué par rapport avec la réforme du lycée. Avant la réforme, c'était essentiellement la pratique d'une activité sportive. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Donc voilà, je vais laisser Stéphane vous expliquer la diversité de ce qui est proposé dans le cadre de cette option. Donc bonsoir, Monsieur Salahin, professeur d'EPS. Donc c'est une option EPS tournée vers les activités de pleine nature aquatique. Une formation de 3 heures par semaine sur le temps des équipes, le mardi ou le jeudi après-midi, encadré donc par 1 ou 2 professeurs d'EPS de la seconde à terminale. Donc, il y a des intervenants également extérieurs, brevets d'État, qui prendront en charge le surf et la voile. Donc cette formation, elle s'adresse à tous les élèves, du niveau débutant au niveau confirmé. Seul un certificat d'aisance aquatique sera à fournir lors de l'inscription. Il est nécessaire d'être motivé, curieux, d'apprécier de travailler en groupe, de prendre des initiatives afin de mettre en place des projets. Donc, cette formation offre aux élèves une pratique du surf sur le premier trimestre et de la voile sur le 3e trimestre. La trêve hivernale, elle permet, de faire plusieurs activités sur ces 3 années. On parle d'orientation, post-bac, rencontre avec des professionnels en lien avec le sport et la mer. Il y a des cours théoriques sur ce qui a été vu pendant les séances de pratique. Les thèmes abordés sont la protection, sécurité, lire un bulletin météo, la sécurité en mer, par exemple. Des cours pédagogiques, sur la pédagogie, actions à mener et à expérimenter auprès d'un public d'enfants. Comment je m'adresse à un groupe d'enfants, comment j'organise mon intervention et avec quel support. On parle également d'environnement, des actions à mener. Il y a également une préparation physique, renforcement musculaire à raison de 8 séances de 1h30. Cette option intègre parfaitement le fonctionnement des équipes de Saint-François. Par conséquent, l'optionnaire ne s'inscrit pas dans une autre équipe. Une évaluation donc notée sera portée sur le bulletin scolaire chaque semestre. Et en terminale, cette option pourra être valorisante sur Parcoursup. Donc pour s'inscrire, il y a des fiches de candidature qui sont sur le site de Saint-François. Et donc les places sont limitées. Donc voilà. Donc avec un avis du professeur d'EPS au collège. Voilà, ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Stéphane Salahin, c'est que oui, parce qu'en fait, le gel pas directement sur le micro, sinon ça risque de fumer. En fait, hier, hier, il y avait un intervenant qui est venu pour présenter la marine marchande. On a eu, il y a quelques semaines, la présentation sur sur le service de sécurité, sur les pompiers. Donc, le général Béraud, qui est le général pour le SDIS, donc sur le Morbihan. Et puis nous avons eu aussi il y a quelques semaines dans le domaine de la voile, donc patron d'entreprise qui est venu présenter donc tous les métiers, les métiers qui peuvent être dans les entreprises de fabrication. Voilà. Donc c'est un parcours varié et qui est assez complet. Voilà. On va passer maintenant. On n'est pas tout à fait. On va passer aux langues et cultures de l'Antiquité. On va laisser Oannelle Kermabon pour nous présenter en quelques mots le latin et le grec. Bonjour, je suis Madame Kermabon, professeure de latin classique, et je vous présente le latin en seconde. Le latin au lycée est une option à raison de 2 heures par semaine, comme le grec ancien, et s'inscrit dans la continuité du collège
et dans la perspective du baccalauréat. Dans le prolongement du latin au collège, nous travaillons la civilisation, qui ne se restreint pas au monde romain, c'est le monde méditerranéen, la littérature, la langue et le lexique. Donc, nous sommes dans des disciplines, la spécificité des disciplines langues anciennes, c'est l'interdisciplinarité, et le but, c'est l'acquisition d'une bonne culture générale. Voilà. Merci. Voilà, nous allons essayer donc après. Alors sur la filière breton, la filière breton, c'est pour les élèves qui ont eu donc dans leur parcours de collège le breton en histoire-géographie. Donc dans l'établissement, nous n'avons pas le breton, donc je ne vais pas vous présenter plus cette option. Par contre, donc je vais laisser la place à Sabine Charol. Donc pour oui. Oui. Donc le premier trimestre surf pour l'option EPS en seconde. Et le troisième trimestre voile. Et sur la trêve hivernale, ce que disait Stéphane Salin, donc il y a un certain nombre d'autres activités qui sont proposées. Voilà, c'était par rapport à une question qui a été posée par un des. Oui, on peut faire latin et grec, c'est l'une de ce qui est proposé. Si vous regardez sur le document que vous avez peut-être sous les yeux, quand on regarde, on met une au choix, plus latin, on peut prendre latin et grec, on peut prendre les deux. C'est le seul cas où on a le droit de prendre 3, où on peut prendre 2. Oui. C'est ce qu'a dit tout à l'heure, je vais parler sous son contrôle, ce qu'a dit tout à l'heure Marie-Amélie Loriche, c'est d'avoir d'aimer l'anglais, d'avoir un niveau correct au niveau de la troisième, quand je dis correct, donc d'avoir. Pardon, la question, je suis désolé, j'ai pas encore En fait, la question qui est posée, c'est quels sont les prérequis en anglais pour pouvoir entrer dans la section anglais SES. Ce que je disais, donc c'est pour ça, donc l'anglais, d'aimer les langues, d'être curieux au niveau économique et de vouloir, d'être capable de lire en anglais, mais aussi de pouvoir s'exprimer en anglais. Le but aussi, c'est aussi de développer toute cette aisance, c'est ce que disait tout à l'heure Marie-Amélie, c'est aussi de préparer les élèves à être à l'aise, pas seulement l'anglais comme langue, comme on le fait dans les cours classiques, mais de montrer aussi tout l'intérêt de posséder un vocabulaire économique et de voir que l'anglais, et notamment dans ce domaine, mais comme dans beaucoup d'autres domaines, la plupart des articles sont en anglais. Si demain, vous travaillez dans une entreprise, la maîtrise de l'anglais, j'enfonce, mais plus que des portes ouvertes, sans mauvais jeu de mots, mais voilà, d'avoir cette culture économique en anglais, même si ensuite vous ne poursuivez pas en première et en terminale, ça vous apportera de toute façon des éléments qui vous serviront par la suite de toute façon, soit en études supérieures. Voilà. On va laisser, donc comme on parlait de langue, donc après l'anglais, on va demander à Sabine Charol de nous parler donc de la section européenne anglais. Allemand. Allemand, oui. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Madame Charol, la professeure d'allemand. À Saint-François, on a la possibilité d'offrir aux élèves, de proposer aux élèves la section européenne en allemand. Cette option consiste en 1 heure d'allemand en plus de l'enseignement habituel par semaine, donc 1 heure de plus d'allemand. Et l'objectif, ça serait d'amener les élèves à un très bon niveau d'allemand, voire excellent niveau, et d'avoir un cours de langue soutenu. Aussi, ça permettra d'approfondir ce qu'on sait déjà en allemand et d'avoir une ouverture plus grande vers l'Allemagne ou les pays germanophones. En seconde, on va plutôt se concentrer sur la culture, la politique, l'actualité, aussi la civilisation. On va découvrir le fédéralisme et on est assez libre par rapport au programme de choisir ce qu'on fait. Donc, je suis assez ouverte aussi pour des projets avec le Goethe Institut, par exemple, ou l'OFAGE, qui proposent toujours des concours qui sont très intéressants pour les élèves. En première et en terminale, on aura un programme précis de géographie et histoire. On va, par exemple, parler de la guerre froide, du rôle de l'Allemagne en Europe, la mondialisation et l'Allemagne. Donc, ça sera assez vaste comme sujet.
Si on veut intégrer l'euro allemand, il ne faut pas avoir peur. C'est comme en anglais. Il faut avoir envie d'apprendre et de progresser et de progresser aussi à l'oral parce que l'accent, ça sera quand même mis sur l'oral. Parce que l'objectif de cette option à la fin de la terminale, c'est d'avoir la mention section européenne. À savoir que ça peut être un bonus pour le supérieur plus tard. Vu que l'Allemagne est quand même le partenaire numéro 1 sur le plan économique de la France, les salariés qui maîtrisent très bien l'allemand sont très recherchés. Merci Sabine. Il y avait une question qui a été posée. Alors, 2 questions. Une question, c'est pour l'IB, y a-t-il un parcours particulier à prendre? Eh bien, vous avez anticipé ce qu'on va proposer, enfin ce qu'on va vous dire. Donc, je vais laisser dans quelques secondes Chantal Thomas expliquer ce qu'est justement cette option parcours international de 2 heures. Et une autre question, alors qui n'a pas été encore abordée, enfin, je vais y répondre tout de suite. La question, c'était quels sont les effectifs par classe? Alors, quels que soient les établissements, quand on est en lycée, eh bien, c'est au maximum 35 élèves par classe. Là, si je regarde en moyenne, on est à 34. Je parle sous le couvert de Morgane Guillemet, donc qui est la responsable du niveau seconde, 34 élèves par classe. En seconde, au niveau des normes rectorales, si je peux utiliser ce terme, c'est 35 élèves par classe. Donc, c'est la même chose dans tous les établissements. Au-delà de la 35, eh bien, normalement, nous pouvons ouvrir une classe. C'est beaucoup plus aujourd'hui plus complexe que ça, mais ce sont les règles. Voilà, 35 par classe au maximum. Donc, je vais laisser maintenant Chantal Thomas vous parler de ce qui est nouveau cette année, c'est-à-dire cette notion de parcours international. Bonsoir. Donc commençons par cette option parcours international qui est proposée à tous les élèves entrant en seconde. Alors c'est vrai que elle peut servir de préparation à l'IB qui sera proposée pour le cycle terminal, c'est-à-dire première et terminale, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'elle peut aussi s'ouvrir cette option à des jeunes qui ont une envie de découvrir ou d'avoir une culture internationale. Donc cette option permettra de suivre 2 heures de cours supplémentaires par semaine, dont 1 heure d'anglais. Alors, quels sont les objectifs? Ça va être d'augmenter la pratique de l'anglais afin que le jeune soit plus réceptif à l'enseignement d'une autre matière, comme l'économie, comme l'histoire, par exemple, pour ce qui est du bac international. Ça va être aussi de participer, en tout cas de se sensibiliser au modèle des Nations Unies, MUN, et éventuellement de participer à une session avec des écoles soit en France, soit à l'étranger, en fonction des circonstances, bien évidemment. Ça va être aussi de se confronter à la recherche d'une problématique et de se préparer au mieux au grand oral pour l'éducation nationale et au mémoire, à la rédaction du mémoire pour ce qui est de l'IB. Ça va être enfin aussi de savoir optimiser tout ce qui est projet et activités extrascolaires afin d'enrichir son CV. On pourra aussi travailler un petit peu et consolider les bases mathématiques en travaillant ou retravaillant les outils tels que GeoGebra, tels que Python et autres. On fera une initiation à la théorie de la connaissance, on travaillera la méthodologie et apprendre à apprendre. Donc, je précise que cette option, elle ne sera pas indispensable pour entrer en IB en première. Et inversement, des élèves pourront suivre cette option sans forcément faire IB derrière. Donc, passons maintenant à l'IB, le bac international. Donc, ce bac est international, celui qu'on propose en tout cas, par les contenus de cours qui sont identiques et communs à toutes les écoles du monde de l'IB. Et les sessions d'examen sont communes aussi. Il y a une session d'examen au mois de mai pour toutes les écoles de l'hémisphère nord et une session au mois de novembre pour les écoles de l'hémisphère sud. Donc, d'où le caractère, l'homogénéité du niveau et la reconnaissance internationale. Alors, l'intérêt de ce bac IB, c'est de pouvoir poursuivre ses études à l'étranger. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, bien évidemment, d'entrer dans une université à l'étranger avec un bac éducation nationale. C'est tout à fait possible. Mais le fait d'avoir l'IB, ça sera plus aisé en raison du niveau qui est reconnu partout. Et ça permettra à un jeune de ne pas avoir à prouver son niveau de bac de français ou à passer une certification supplémentaire ou une habilitation supplémentaire. Alors, pour les jeunes qui n'envisagent pas forcément de faire des études à l'étranger en post-bac, l'IB n'en reste pas moins intéressant parce que
Il permet de développer l'autonomie, il permet d'enrichir ses connaissances en complétant des connaissances ou en approfondissant des connaissances qui sont dispensées en éducation nationale. Alors, cet IB, là, on a vraiment une particularité, une spécificité. Nous, ici, sur le bassin vantais, il est dispensé dans les 4 lycées privés vantais. Mais ce qui nous rend un petit peu unique, c'est qu'on est les seuls en France, et on doit être 2 écoles dans le monde, à proposer le double diplôme. Ça veut dire que les jeunes se présentent et se préparent au bac éducation nationale comme n'importe quel élève. Et en plus, ils ont l'opportunité de préparer cet IB, ce bac international. Ça, c'est rendu possible par une mise en parallèle des 2 contenus de cours. Et quand c'est nécessaire en fonction des matières, on rajoute quelques heures de cours spécifiques à l'IB. Alors, ça peut représenter jusqu'à 8 heures de cours supplémentaires, plus des petites sessions pendant les vacances scolaires. Mais on aura le temps, pendant l'année de seconde, de détailler tout ce programme IB. Merci à vous. Merci Chantal. Un dernier point sur l'ITC. Alors ça, c'est un projet qui a été monté, donc qui est en seconde exclusivement. Donc là, c'est un élément payant qui avait été mis en place donc pour des élèves qui veulent préparer des certifications. Mais on propose aussi aujourd'hui, on propose parallèlement aussi d'autres préparations aux certifications qui ne nécessitent pas forcément de passer par l'ITC. L'ITC, c'est souvent des natifs qui enseignent, et donc le but, c'est vraiment de pouvoir aussi intensifier l'anglais. Voilà, on a différentes propositions, comme vous voyez, sur l'anglais. On va terminer sur le dernier enseignement possible optionnel, c'est l'enseignement technologique, qui est management et gestion. Et je vais demander à nouveau à Marie-Amélie Loris, donc, qui est la professeure qui ici enseigne également donc, cette option. Donc en classe de seconde. Alors, l'option management et gestion, c'est une option qui est vraiment ancrée dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va aborder à la fois les sciences de la gestion et aussi le management. Donc, on va travailler essentiellement sur des cas concrets. Ce qui va permettre aux élèves de se préparer pour, par exemple, une filière qui serait plutôt STMG, mais aussi pour des filières générales, puisque c'est une option qui va permettre de très bien compléter l'enseignement de sciences économiques et sociales. Donc, quand on parle de management, on va tout simplement parler de comment bien piloter une entreprise. Et quand on parle de sciences de la gestion, eh bien, tout simplement, comment utiliser de manière la plus efficace possible les ressources d'une organisation. Voilà, donc il n'y a aucun prérequis. Généralement, les élèves aiment cette option parce que c'est une option qui est très concrète. Ils travaillent sur des entreprises qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, et donc du coup, ça leur permet d'avoir une ouverture sur le monde économique et qu'ils retrouvent à travers vous, parents, aussi. Voilà. Oui, et puis tu peux aussi, par rapport à ton parcours professionnel, leur faire part de ton expérience en entreprise, et notamment dans les entreprises internationales, parce que tu as, avant d'être professeur, tu as aussi été en entreprise. Oui. Voilà, donc ce qui est aussi intéressant de... Pardon, vas-y, j'avais peur que tu mettes directement sur le micro. Je commence à devenir... voilà. La préservation du matériel. Juste, il y avait les questions par rapport au parcours IB et parcours international. Alors, en seconde, pour les élèves qui envisagent d'aller sur l'IB, ils peuvent faire le parcours international. C'est ce qu'a présenté dans un premier temps Chantal Thomas. Mais ce qu'elle a précisé aussi, on peut tout à fait on peut faire le parcours international et ne pas ensuite aller sur l'IB. C'est justement aussi le but de cette option, c'est de permettre à des élèves de pouvoir renforcer un certain nombre de compétences et de voir si l'IB peut avoir du sens dans leur parcours. Donc, on peut faire le parcours international pour faire l'IB à partir de la classe de première, mais on peut aussi très bien ne pas le faire. D'accord ? Ce n'est pas un élément qui va être un élément qui sera clivant et qui sera... comment dirais-je, je cherche mes mots, hein, vous voyez bien là. Donc, ce n'est pas un élément de barrage pour aller ensuite en IB en première. Voilà, donc le parcours IB commence en classe de première, c'est-à-dire sur le cycle terminal. Notre volonté, là, c'était de préparer en amont des élèves qui envisageaient ce parcours. Voilà, j'espère que par rapport à la question qui a été posée, je suis relativement clair.
Je voudrais revenir juste sur 2 points qu'on a un petit peu passé tout à l'heure sur les enseignements communs. C'est l'accompagnement personnalisé, si on revient sur la colonne de gauche, enfin à ma gauche en tout cas, l'accompagnement personnalisé et l'accompagnement à l'orientation. Ça représente 54 heures par an. Tous les établissements le font. Mais c'est chacun selon ses objectifs et selon son projet. Selon l'établissement, eh bien, ce sera complètement différent. Nous, c'est un projet, que ce soit sur l'accompagnement personnalisé ou l'accompagnement à l'orientation, ce sont des parcours d'accompagnement qui sont construits en équipe et toutes les classes, quelle que soit la classe, quel que soit le professeur qui intervient, que ce soit sur l'accompagnement personnalisé ou l'accompagnement à l'orientation, eh bien, il y a exactement le même programme, parce que ça, c'est construit en équipe, en lien avec le conseil pédagogique, donc qui regroupe des professeurs de l'ensemble des disciplines. Je vais laisser, avant de passer la parole justement sur cette question sur l'orientation à Sylvie Busnouf, je vais laisser les élèves juste dire un mot comment ils ont vécu l'accompagnement personnalisé, que ce soit sur les méthodes et sur l'orientation. Donc l'accompagnement personnalisé, donc en seconde, alors il était par petits groupes et en fait on choisissait la matière pendant quelques semaines qu'on voulait retravailler et ça pouvait être avec un professeur différent, donc expliqué d'une différente, avec une autre méthode, et donc ça nous permettait d'avoir des compléments sur notre cours qui pouvaient être bénéfiques après, et donc voilà, c'était juste un petit plus. 1h30 par semaine, je crois. Ensuite, on a pu aussi avoir accès à des AP orientation qui ont été mis en lien avec Sylvie Busnouf, pardon, excusez-moi. Donc, personnellement, ça m'a fortement aidé. Je pense que Amélie, ça doit être pareil, car on a pu avoir accès à différentes sources, à différents dossiers qui ont été essentiels pour la recherche. Donc, le maximum d'informations au niveau de l'orientation vous seront données dans quelques instants. Mais pour se concentrer sur l'AP orientation, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir se retrouver en petits groupes, par exemple en seconde, se retrouver en petits groupes pour parler de filières communes qu'on partageait. Donc ça pouvait être autour, par exemple, de l'international ou quoi que ce soit. Et donc on pouvait en discuter et présenter du coup nos projets d'orientation face aux autres classes. Il y a 2 questions. Quel est l'horaire pour management et gestion? Donc 1h30 par semaine en seconde. Et puis une autre question qui était sur les enseignements IB. Tous les enseignements qui enseignent IB ont une certification IB, donc une formation qu'ils doivent passer, ils doivent être habilités pour pouvoir enseigner. Nous avons à la fois des professeurs, c'est un projet, comme le disait Chantal Thomas, qui est partagé par les 4 établissements Vantais privés. Et donc, nous avons des professeurs de Saint-François qui sont validés, des professeurs de Saint-Paul, quelques professeurs de Notre-Dame-le-Ménimur, Saint-Jean à Vannes, et nous avons même une collègue donc, qui était intéressée par le projet et qui est une collègue de Pleuhermel, du lycée Lamennais de Pleuhermel. Pour compléter ce qui a été dit par Amélie et Camille, l'AP, c'est toujours en demi-groupe, c'est-à-dire c'est une demi-classe. Chaque demi-classe donc à 1h30 chaque semaine. Voilà, donc ce qui n'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est chaque établissement choisit le format et le nombre de séances dans l'année. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Sylvie Busnouf sur la partie justement, orientation, qui n'est pas qu'en seconde, mais qui commence dès la seconde. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le BIO, Bureau Information Orientation, un lieu qui est ouvert à tous du lundi au vendredi. Au sein de l'établissement, il se situe au sein du CDI, du centre de documentation. Responsable du bureau, je reçois les élèves individuellement pour répondre à leurs questions, pour bâtir leurs projets, les conseiller et les rassurer. Voilà, un travail qui est fait également en lien avec les professeurs principaux, afin de mieux suivre individuellement chaque élève et de bâtir avec eux, de répondre plus justement à leurs besoins en fonction aussi de leurs résultats.
J'interviens également dans les classes et encadre les heures d'AP orientation au lycée. Alors, 3 axes principaux tout au long de leur parcours lycéen, qui ne sont pas forcément en fonction du niveau, parce qu'on répète à chaque fois. Enfin, bien sûr, ce qui sera dit en seconde est souvent répété en première et en terminale. Donc, 3 axes, la connaissance de soi, la connaissance des filières, des domaines. On parle plutôt de filières et domaines plutôt que de métiers, parce que les métiers, c'est très anxiogène pour les élèves. On ne les connaît pas tous encore. Et enfin, la connaissance des formations. C'est-à-dire les écoles, je veux faire telle formation, j'ai envie d'aller dans tel domaine. Bon, voilà ce qui s'offre à vous. Alors ça, c'est plutôt l'accès, la partie en terminale. Des temps forts liés à l'orientation ponctuent aussi l'année. Le salon des étudiants qui est organisé, InfoSup, hein, pour les secondes et les premières. Et des forums hebdomadaires autour de thématiques. Hein. Aujourd'hui, c'était les classes prépa. Des études sur l'art, des études sur les langues, l'alternance la semaine prochaine. Voilà, donc tous les vendredis midi, et ce sont des thèmes qui sont ouverts aux premières et terminales. Et l'armée, il y a 2 semaines, était également ouvert aux élèves de seconde. Voilà, l'orientation, donc je termine en disant ça, hein, fait partie intégrante de la formation. Et donc, il est indispensable, et je dirais que c'est d'avoir ce lieu, ce pôle de proximité. Un travail aussi qui est fait en partenariat avec 3 lycées. Hein. Je travaille avec Ménimur, le lycée de Ménimur, le Saint-Paul et Sainte-Anne-d'Auray. On est donc 4 à travailler ensemble, et régulièrement, par semestre, on se voit avant chaque vacances pour faire le point. Voilà, un bureau qui est aussi ouvert aux parents. Hein. Aujourd'hui, j'ai reçu des parents à la demande. Bon, c'est moins fréquent que les élèves, mais quand il y a vraiment des cas particuliers, je reçois les parents. Merci, bonsoir. Alors, un certain nombre de questions qui sont là. Je te redonne. C'est une gymnastique. Mais on s'adapte, hein, c'est créatif cette période. Plusieurs questions. Une question sur, voilà, est-ce que l'on peut prendre l'IB et continuer le latin-grec? En fait, c'est pas possible de continuer les options parce que c'est des horaires qui sont incompatibles. Et voilà, ça fait trop de temps et on n'arrive pas, parce qu'en fait, ce que disait tout à l'heure Chantal Thomas, c'est qu'on a en moyenne 8 heures de plus, donc il faut, on le met à certains moments pour que les élèves puissent avoir la totalité de leur emploi, enfin de tous les cours de tronc commun, mais on ne peut pas maintenir à la fois latin et grec. Je ne dis pas que ponctuellement, mais au bout d'un moment, c'est une charge de travail qui est trop importante. Il y avait une autre question aussi sur l'orientation. Sur l'orientation post-bac, est-ce que les élèves de Saint-François accèdent à des grandes écoles ou à des classes préparatoires? Alors, il y a une chose, on travaille là-dessus, parce que chaque année, on a un récapitulatif qui nous est donné par Parcoursup. De toute façon, on retraite les informations et on les mettra aussi sur le site qui est nouveau. Alors, je vais vous dire, sur le nouveau site de Saint-François. Je vais vous donner 2 exemples de ce qui est la poursuite d'études. L'année dernière, donc, on a eu 3 élèves qui sont à Louis-le-Grand, donc cette année. Et j'ai été sollicité depuis par Monsieur de Lyon, qui est le responsable, qui est un des responsables des classes prépa à Ginette, donc pour intervenir ici. Donc nous avons, en termes de poursuite d'études, eh bien, nous avons un certain nombre, enfin le pourcentage. Alors après, c'est difficile de vous donner un pourcentage, mais en tout cas, on pourra vous donner, vous mettre à disposition l'ensemble. C'est un travail qui est fait par Sylvie Busnouf sur la poursuite d'études post-bac. Après, ces poursuites d'études sur des grandes écoles, l'IB, alors on parlait tout à l'heure aussi de l'orientation, le fait d'avoir fait de l'IB pour un certain nombre d'élèves leur a permis d'avoir accès à des écoles qui sont réputées et pour lesquelles il est assez difficile d'entrer. Parce que des élèves de l'IB notamment ont un rythme de travail qui est important et qui sont habitués à travailler. Et je vais prendre juste une anecdote parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Chantal. Une élève qui était en IB et elle a pris en première année, elle est en université et elle trouve que cette année elle s'ennuie, elle n'a pas assez de travail, donc elle va changer de filière pour avoir un emploi du temps plus conséquent. C'est-à-dire qu'au-delà de la connaissance, on apprend aussi à travers notamment ce parcours à gérer son temps et à la fois être beaucoup plus efficace et à apprendre de façon beaucoup plus pertinente. Voilà, j'ai répondu. Vas-y. Alors, la réunion va être enregistrée. Elle va être ensuite mise sur le site. Ensuite, pour tout ce qu'on vient de dire, vous avez sur le site de l'établissement, si vous tapez Collège Lycée Saint-François, vous allez sur la classe de seconde et vous allez avoir l'ensemble des éléments. Et pour l'ensemble, notamment des enseignements optionnels, en cliquant sur chacun, vous aurez un résumé, un détail de tout ce qui a été dit. Ensuite, si vous avez besoin d'informations,
Comme l'a dit tout à l'heure Sylvie Busnouf, pour l'orientation, elle est disponible. Vous pouvez prendre contact avec elle pour des questions précises, soit par téléphone, soit par rendez-vous, en fonction de vos contraintes et de vos besoins. Et puis également pour l'IB, on a aussi en cours de classe de seconde un certain nombre de réunions d'information. Mais si pour vos enfants, vous êtes intéressé par le parcours international, prenez rendez-vous ou prenez contact par téléphone avec Chantal Thomas qui assure une permanence. Si vous appelez l'établissement, on vous dira quand est-ce que... Voilà. Alors là, le parcours international, oui, parce qu'en fait, voilà, le but, c'est de pouvoir exposer à l'anglais. Oui, on peut tout à fait, parce que la SES en anglais, c'est la question, est-ce qu'on peut cumuler une autre option avec SES en anglais? SES en anglais, c'est le tronc commun, donc c'est en anglais. On rajoute 1 heure d'anglais, on peut tout à fait rajouter du latin. Oui, pour être en seconde, on peut dire 2 options, plus le latin. Mais de toute façon, quand vous allez vous préinscrire, on refera un point et on vous dira ce qui est raisonnable de prendre. C'est bien de prendre des options, mais il faut prendre des options qui permettent aussi d'avoir un sens par rapport de tester, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça soit une surcharge de travail pour vous et que ce soit quelque chose qui soit au bout d'un moment trop important et qui vous empêche de progresser dans tous les enseignements. Une option n'est pas obligatoire. On est sur de l'optionnel. On peut tout à fait ne prendre que le tronc commun, l'enseignement commun. Après, les enseignements optionnels sont là aussi pour colorer votre parcours. Et la classe de seconde, c'est une seconde de détermination. Vous allez voir, vous voyez, vous avez un intérêt pour certaines disciplines. Vous voulez tester. C'est souvent des plus petits groupes. Donc, c'est aussi l'intérêt. Quand on prend en italien, c'est des groupes qui sont d'une petite vingtaine d'élèves. Quand on prend en grec, c'est pareil. Donc, ce qui permet aussi d'avoir un autre enseignement, une autre façon de travailler et qui permettent des progrès rapides parce que ça crée aussi un autre groupe d'appartenance. Alors, une question, pourquoi n'y a-t-il pas d'option plus scientifique? Alors, je dirais que dans le parcours international, il y a aussi un petit peu de mathématiques. Là, on l'a au niveau... Alors, il n'y a pas d'option... dans toutes les options qui sont proposées dans le bac français, il n'y a pas d'option... il n'y a pas forcément... Enfin, il peut y avoir sur certains points des options dites un peu scientifiques pour des élèves qui veulent éventuellement après faire un bac orienté sciences de l'ingénieur. Mais on peut tout à fait faire un bac avec des matières scientifiques sans avoir besoin d'être passé par cette option. Sachant que nous, ici, il y a dans une des équipes recherche scientifique, donc qui est aussi, il ne faut pas oublier, des spécificités de Saint-François, qui permet aux élèves de pouvoir, à côté de leur enseignement commun classique, comme dans n'importe quel établissement, d'avoir en plus un enseignement qui est quasiment unique en France et qui permet de développer d'autres compétences, notamment dans le domaine scientifique. Alors, l'option informatique, il y a déjà SNT, donc au niveau informatique, donc ça serait redondant. Donc là, sachant que dans cet enseignement de seconde obligatoire, il y a vraiment de la programmation, il y a vraiment un vrai travail sur l'informatique. Alors, on va passer aux équipes maintenant, je vais à nouveau, donc... alors, attendez, je vais revenir... alors, sur le projet éducatif des équipes. Alors, je vais laisser les élèves vous parler de tout ce qu'elles ont vécu, mais trois grands axes au niveau des équipes, et c'est vraiment ce qui fait le particularisme de Saint-François. Et moi, quand on m'a proposé de venir ici, ce qui m'a donné envie de venir, c'était vraiment ce projet des équipes que je trouvais extrêmement adapté aux besoins des élèves. C'est aussi un élément qui correspond au projet de l'établissement, c'est-à-dire la formation intégrale de la personne, avec tout ce qui est la dimension académique, enfin tout ce qui est l'enseignement comme n'importe quelle école. Ensuite, avec le projet des équipes qui permet de développer d'autres compétences qui vont être complémentaires, qui permettent aussi d'être un système d'entraide. C'est pas seulement de pratiquer une activité, c'est aussi de s'entraider et c'est aussi de monter des projets. Et puis, si je vais jusque dans tout ce qui est formation intégrale de la personne, je rajouterai évidemment toute la dimension de la proposition pastorale qui est faite dans l'établissement par Jean-Christophe Auger. Donc, sur ce plan notamment, nous avons constitué un conseil pastoral et nous réfléchissons justement donc
sur toutes ces questions de propositions faites aux élèves. Pour répondre à une des questions par rapport aux options qui nous auraient peut-être aidé par rapport à notre orientation, je sais que personnellement, j'avais choisi l'option donc ITC, qui m'a permis de passer un diplôme de Cambridge et du coup d'accéder à certains domaines qui m'intéressaient. Donc maintenant, je vais repasser du coup exactement le même concours. Donc, je me suis déjà familiarisée avec ce concours et ça m'a pu m'aider à choisir l'orientation qui va du coup être internationale. Et donc, on va pouvoir enchaîner sur le projet éducatif des équipes. Moi, qui n'étais pas au lycée, au collège à Saint-François, c'est vraiment le système des équipes qui a vraiment été déterminant pour moi dans le choix du lycée. Parce que je pense que vous connaissez déjà un petit peu, hein, mais donc les équipes, c'est 2 heures par semaine, donc soit le mardi après-midi ou le jeudi après-midi. Et en fait, donc il y a un choix il y a une quarantaine d'équipes. En fait, on doit choisir une équipe pour l'année. Donc ça peut être très bien du sport comme des domaines manuels ou autres. Et donc ça permet de se retrouver en petits groupes. Donc, on est une dizaine ou une vingtaine de lycéens de tous les niveaux en fait, de la seconde à la terminale. Donc, on a la chance de pouvoir intervenir en tant que du coup chef, dit non spectacle. Donc, Amélie, chef surf, et moi, chef spectacle, chef d'équipe danse. On a quand même pu voir au niveau des équipes que les chefs, qui soient spectacles ou non, sont beaucoup intégrés par rapport au projet. Donc, il y a différents projets qui sont mis en place grâce aux équipes. Donc, on a par exemple la veillée de Noël dans la période de décembre, qui est totalement organisée avec les moniteurs et les chefs d'équipe. Il y a aussi la soirée des équipes qui est totalement du coup organisée par les chefs d'équipe et les moniteurs. Et la fête de l'établissement où du coup les équipes sont mises en avant pour se présenter. Donc ensuite, comme a dit Amélie, on est de tous différents niveaux. C'est pas juste une équipe de seconde, une équipe de première, une équipe de terminale. C'est 3 niveaux mélangés et c'est ce qui nous permet du coup de pouvoir rencontrer encore de nouvelles personnes et de pouvoir du coup échanger par rapport à peut-être des difficultés scolaires où on aurait besoin d'aide. Sur les temps d'études, on peut avoir du soutien et on peut avoir du coup une nouvelle vision. Par exemple, si on a des questions qu'on n'ose pas poser par exemple à des professeurs ou à d'autres éducateurs personnels. Donc, on va alors pouvoir demander à des personnes qui sont peut-être plus âgées qui seront dans notre équipe. Et donc, c'est vraiment intéressant de se retrouver avec des personnes totalement différentes. Parce qu'il faut savoir donc qu'il y a 2 heures d'activité, mais en seconde aussi, il y a 1 heure d'études encadrées. En fait, donc il y a les secondes et encadrées par le chef d'équipe. Et donc ça permet donc quand on fait nos devoirs et puis quand on n'a pas compris quelque chose, de demander au chef d'équipe peut-être des explications ou même aux autres coéquipiers. Et donc ça apprend d'un côté donc les équipes donc l'autonomie. Mais aussi donc la cohésion avec donc toute l'équipe. Et quand par exemple quand on est timide, on peut plus s'intégrer puisque on est dans un petit groupe et à la fin de l'année on commence à bien se connaître. Donc c'est vraiment bénéfique. Et ça prend aussi la responsabilité puisque donc on a des moniteurs qui nous encadrent, mais donc dans les temps d'études on est donc sans moniteur et on a du coup des projets à faire donc comme la veillée, etc. Voilà. Ensuite, comme l'a dit Amélie, on est encadré par des moniteurs qui sont donc des professionnels par rapport aux activités. Donc que ça soit des activités scientifiques, on peut se retrouver du coup avec des professeurs scientifiques qui vont les aider au niveau de la recherche et au niveau peut-être de projet. Ensuite, au niveau des activités sportives, on a du coup des professionnels qui encadrent du début jusqu'à la fin. Il faut juste suivre en soi les règles. On a ensuite des activités artistiques. Donc des activités au niveau de la peinture qui permettent du coup de faire participer cette équipe
dans tout le lycée, par exemple, il y a une équipe une décoration, qui a pu du coup repeindre certains murs du lycée et collège, et ce qui a pu du coup rendre très bien, car pendant la période du Covid, on va dire que c'était assez compliqué, et ça a rapporté vraiment énormément de gaieté. Donc il faut quand même souligner qu'il y a quand même une évaluation des compétences pour bien montrer qu'on est motivé dans l'équipe. Personne n'est mis de côté, chacun doit donner un petit peu son avis, doit participer au maximum et il sera évalué du coup par le chef d'équipe et par le moniteur. Les chefs d'équipe du coup sont représentés soit par des terminales, soit par des premières. Donc voilà. Oui, ce que dit aussi, enfin, les élèves sur ces questions d'équipe, c'est que ça développe la créativité, tout ce qui est aussi, et ce qui a été dit par les élèves sur cette question d'autonomie. C'est vraiment un projet, si on devait aussi caractériser, c'est qu'on développe des compétences individuelles, mais dans un cadre collectif. C'est-à-dire qu'on apprend ensemble, et notamment on apprend des choses qu'on n'apprend pas ailleurs, c'est-à-dire quand on doit échanger, quand on doit défendre une idée, ça s'apprend, c'est tout ce qui est la relation sociale. Et on sait très bien que c'est essentiel dans tout ce qui va être la poursuite d'études, mais également dans le monde du travail. Et si on doit compléter ce qui, moi, à une époque de ma vie professionnelle, était en charge d'étudiants qui étaient en post-bac, eh bien, je trouve que ce système des équipes permet à des élèves de développer des compétences qu'on développe d'habitude dans l'après-bac, vraiment avant le bac, et ce qui permet d'avoir un développement d'un savoir-être, d'un savoir-devenir qui est assez particulier, assez unique par rapport à d'autres établissements. Alors, on va revenir, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport, je sais qu'il y a eu plusieurs questions, je vais juste revenir sur une question qui est posée. Le SES, c'est soit en français, soit en anglais. Un élève qui prend SES en anglais ne l'aura pas en français. D'accord ? C'est soit l'un, soit l'autre. Après, si vous avez des questions particulières auxquelles nous n'aurions pas répondu, de toute façon, il ne faut pas hésiter à nous contacter, à nous téléphoner, que ce soit Morgane Guillemet, à qui je vais laisser la parole tout à l'heure, que ce soit moi ou que ce soit Stéphanie Carrel, qui est la directrice adjointe, ou Denis Audrin, donc le responsable de 3e, qui pourra aussi, qui est enseignant, qui est responsable du 3e, mais enseignant à la fois en collège et en lycée, et il pourra répondre à un certain nombre de vos questions. Je vais laisser maintenant Morgane vous parler, alors parce que c'est une vraie question aussi sur la question de l'après-seconde, parce que autant le système avant la réforme, bon, c'était assez clair, il y avait plusieurs bacs généraux, donc il y a eu un vrai changement, alors qui est source de questionnement et d'inquiétude, mais là aussi, c'est pour ça que quand on travaille l'AP orientation avec Sylvie Busnouf et avec l'équipe, c'est vraiment aussi d'aider les élèves au mieux pour pouvoir construire leur parcours, sachant qu'au niveau de l'enseignement supérieur, ils intègrent aussi l'évolution du baccalauréat dans les demandes et dans les attendus qu'ils ont pour les élèves. Donc, bonsoir. Donc, l'un des grands enjeux de la classe de seconde, c'est le choix des enseignements de spécialité qui seront suivis ensuite en première. Donc, 3 enseignements de spécialité à raison chacun de 4 heures par semaine, donc en première, puis 2 enseignements de spécialité en terminale à raison de 6 heures chacun. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Évidemment, tout ça sera travaillé avec les élèves, avec les parents tout au long de l'année de seconde, en particulier entre janvier et juin. Donc, avec 2 réunions d'information, une réunion d'information destinée aux élèves et une autre destinée aux familles. Et ensuite, donc, des entretiens individuels avec les élèves, des entretiens avec les familles. Donc, c'est vraiment un travail sur plusieurs mois et on réfléchit autour du projet de l'élève, autour de ses résultats et autour de ses goûts. Donc, les enseignements de spécialité, que nous proposons, vous les avez sur l'écran. Vous voyez que pour les langues, par exemple, nous proposons aussi bien l'anglais que l'espagnol ou l'allemand. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces enseignements de spécialité. Comme je vous ai dit, ils vous seront présentés
plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque élève a le libre choix de la combinaison qu'il souhaite, c'est-à-dire que je crois la première année, nous avons eu 42 combinaisons différentes dans les choix des élèves. Donc, on ne prédéfinit aucun trinôme. Je crois qu'on va laisser la parole à Amélie et Camille sur comment elles ont vécu ce choix, il me semble. Alors, ce que je voulais dire sur ces enseignements de spécialité, on les a quasiment toutes celles qu'on pouvait avoir, on les a toutes, et on a même eu un enseignement qui est langue et culture de l'Antiquité. Nous sommes le seul établissement à l'avoir. Et si vous regardez donc qui est pour le bassin, par exemple, si on avait des élèves d'autres établissements qui souhaitent avoir cette spécialité, eh bien ils viendraient dans notre établissement. Pour ce qui est art, cinéma et audiovisuel, c'est en italique, peut-être que vous le voyez. Ça veut dire que là, c'est une spécialité qui est dispensée à Saint-Paul. Donc les élèves de Saint-François, pour cette spécialité, vont à Saint-Paul, mais sont élèves de Saint-François. Voilà. Et comme le disait Morgane, toutes les combinaisons sont possibles. La seule chose qu'on ne puisse pas faire, c'est qui va être un frein, c'est le nombre d'élèves, mais ça n'a pas été un élément jusqu'ici. On a pu satisfaire les demandes des élèves par rapport à leurs différentes spécialités. Donc, je vais laisser maintenant Camille et puis également Amélie vous parler donc des spécialités qu'elles ont prises qui étaient prises en première et qu'elles ont gardées pour la classe de terminale. En première, moi j'ai choisi des spécialités donc LLCE, littérature en langue étrangère, donc anglais, et donc SES et histoire et géopolitique. Et j'ai gardé en terminale histoire et géopolitique et SES. Mais LLCE m'a quand même permis d'acquérir un niveau de langue plus important, puisque 4 heures par semaine, c'est assez conséquent, en plus des heures d'anglais en tronc commun. Mais j'ai trouvé aussi donc histoire géopolitique, donc on voit la science politique aussi. Et en fait, on gagne beaucoup de culture générale sur des thèmes qui sont vraiment variés. Et donc c'est une spécialité très intéressante. Et donc de même pour SES, Madame Leriche en a déjà parlé, mais on voit des thèmes qui sont très intéressants comme le chômage ou le commerce international. Voilà. Donc, j'ai pris à peu près un parcours assez similaire que Amélie, c'est-à-dire que j'ai choisi dès la première LLCE, donc langue, littérature et culture étrangère en anglais. J'ai choisi aussi mathématiques et enfin, j'ai choisi sciences économiques et sociales. Donc, ce qui est vraiment bien avec le fait qu'on puisse mélanger nos enseignements de spécialité, c'est qu'on peut passer d'une matière scientifique, comme les mathématiques, à une matière littéraire, à une matière économique, ce qui n'était pas forcément accessible à la réforme d'avant. Donc, enfin, pour dire, c'est que j'ai enlevé les mathématiques à partir de la terminale, car à cause du, avec les petites complications, ça devenait de plus en plus difficile de se concentrer dans à peu près tout. Mais j'ai surtout voulu garder les spécialités où je m'investissais le plus, c'est-à-dire les sciences économiques et sociales, qui sont quand même à relever qu'on parle d'économie, mais aussi on parle énormément de sociologie. Donc, par exemple, en terminale, on parle des classes sociales, de la place de l'école, si je ne me trompe pas. Ensuite, au niveau de la LLCE, j'ai souhaité le garder car, comme je le disais auparavant, je veux faire aller dans un domaine international. Et mon niveau d'anglais a vraiment été surélevé à partir du moment où je me suis retrouvée à me retrouver à l'oral, à parler sur différents thèmes, sur différents textes ou sujets exactement. Et donc, ça m'a permis d'augmenter mon niveau en anglais au niveau de l'oral et au niveau de l'écrit. Sur toutes les informations, vous avez sur le site internet de l'établissement, si vous allez même sur la classe de seconde, vous allez avoir aussi une rubrique spécialité, vous cliquez et vous aurez aussi le détail pour chacune des spécialités de ce qui est les attendus, un résumé des programmes. Ce que je voudrais terminer par 2 points. Premier point, donc sur la façon, les dossiers d'inscription.
Donc là, on va passer sur une version numérique on est en train de les finaliser. Donc là, on vous enverra un mail pour vous dire que quand vous pourrez vous inscrire en tant qu'élève de 3e de Saint-François pour aller en seconde à Saint-François. Donc là, vous pourrez aller vous pourrez aller sur le site, on vous donnera, vous aurez l'intitulé et vous verrez, donc tout est automatisé, il n'y aura plus de dossier papier pour aucun niveau, en tout cas pour les entrées en cycle. Un dernier point, même chose, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, mais de toute façon, dès qu'on aura finalisé, c'est en cours de finalisation, il y a quelques points par rapport à des points de détail sur ce dossier. On vous enverra au plus tôt donc la date à laquelle vous pourrez préinscrire. Un dernier point sur les travaux. Donc, vous savez, en tant que parent et vous en tant qu'élève de 3e, donc le théâtre est en travaux. C'est pas seulement le théâtre, hein, c'est à la fois le théâtre et puis le préau qui est attenant, qui va être aussi complètement refait au niveau toiture, charpente, mur, et qui va être également fermé, donc qui va être hors d'air, hors d'eau, et donc qui sera un élément constitutif du théâtre. Ça sera aussi un foyer pour les élèves le midi, pour les élèves de 4-3, mais tout cet ensemble sera le théâtre. Donc là, la fin des travaux est prévue pour les veillées. Enfin, on va espérer que ça se passe comme ça, mais normalement pour les veillées 2021, le théâtre devrait être opérationnel, donc ce qui nous permettra de continuer à ce que l'on faisait initialement avec le théâtre avant qu'il ne soit restauré, mais ça nous permettra aussi de pouvoir faire des conférences, de pouvoir également faire des cours quand ce sera nécessaire. Donc voilà, c'est un outil qui aura une plus grande polyvalence parce qu'il sera aussi beaucoup mieux équipé et adapté à tous les besoins éducatifs et pédagogiques. Un deuxième travail, l'intérieur de l'établissement, la deuxième phase de travaux, c'est tout ce qui va être câblage et installation des bornes Wi-Fi dans l'ensemble de l'établissement, notamment pour développer tout ce qui est la mobilité au niveau de la pédagogie. Donc là, pour la rentrée, on va faire les travaux sans doute à partir des vacances de Pâques, à partir d'avril. Donc, et dès la rentrée de septembre 2021, donc les choses seront effectives pour l'équipement et on travaillera ensuite pour la mise en œuvre pédagogique sur l'année. Après, nous avons d'autres projets, mais qui concernent d'autres constructions, mais qui ne sont pas directement, qui pourraient avoir un impact sur l'établissement et sur l'intérieur de l'établissement, ce qui permettrait aussi de libérer de l'espace pour certains projets. Mais voilà, je vous en reparlerai à un autre moment. Voilà, vous voyez donc la porte ouverte du 13 n'est plus en présentiel, elle sera en virtuel. Merci de votre attention et je voudrais remercier tous les professeurs qui sont intervenus donc pour vous présenter, pour vous expliquer ce que sont les différentes options qui sont proposées. Je voudrais remercier aussi particulièrement les deux élèves de terminale, Camille et Amélie, qui ont pris sur leur temps pour vous expliquer ce qu'elles vivent. Et puis, je voudrais remercier Denis Audrin, donc le responsable du niveau 3e, Morgane Guillemet, donc du niveau seconde, également Chantal Thomas, donc en tant que coordinatrice de l'IB. Je voudrais remercier aussi Sylvie Busnouf, donc qui s'occupe de l'orientation. Et je voudrais remercier Stéphanie Carrel, qui prenait en compte toutes vos questions et qui me les transmettait. Et puis, je voudrais remercier les deux techniciens qui sont à la fois moniteurs d'équipe, Baptiste Renaud et puis Nicolas Philippot. Donc Baptiste Renaud qui est le moniteur de l'équipe backstage. Donc vous voyez qu'il applique directement ce qu'il enseigne aux élèves donc au service de l'établissement. Merci beaucoup. Et Nicolas Philippot donc, qui est le moniteur de l'équipe vidéo. Et si vous allez sur YouTube et que vous tapez travaux théâtre Saint-François-Xavier, les images et les différentes vidéos que vous verrez sur YouTube sont de l'œuvre de Nicolas qui régulièrement fait des prises de vue pour nous informer de l'évolution, qui permet aux gens de l'extérieur de voir l'avancée des travaux. Merci de votre attention. Alors, pour les inscriptions, on va faire au plus tôt. Je pense que d'ici début février, le formulaire sera en ligne. Et puis, de toute façon, on vous communiquera, on vous enverra par école directe les informations sur les différentes étapes d'inscription. On verra si à un moment le confinement en tout cas la situation de couvre-feu et la situation sanitaire nous le permet, nous verrons s'il est opportun
de refaire une réunion en présentiel, peut-être pour compléter cette information. Sachant que je voudrais aussi préciser ce que nous avons organisé avec Denis Audrin donc pour vos enfants, c'est-à-dire une réunion d'information sur les différentes les différentes filières, les différentes possibilités au lycée, c'est-à-dire les lycées général, la voie technologique et puis également le lycée professionnel. Et ça, c'est le 5 février. Donc voilà. Et là, donc Denis Audrin organise là avec ses collègues cette matinée d'information. Donc là, on aura des représentants des différents établissements qui viendront pour expliquer la pédagogie dans ces différentes formations. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a d'autres dernières questions, Stéphanie, ou pas. Écoutez, merci pour vos encouragements. Merci, c'était une première. Alors j'espère que vous aurez eu un minimum d'informations, que ces informations qui seront de toute façon disponibles sur le site, donc vous permettront de pouvoir éclairer votre choix, sachant que de toute façon, on reste disponible et pour répondre à vos questions en direct. Merci beaucoup, bonne soirée et bon week-end.